Against the power of Mordor, there can be no victory. Saruman le Blanc était l'un des personnages les plus impitoyables, surtout avec Grima. Pourtant, il reste à ses côtés jusqu'à la fin, révélant le plus grand pouvoir de Saruman. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Bien que Grima prétendait servir le roi Théoden, il était en réalité l'espion de Saruman. Ce dernier maltraitait fréquemment Langue de Serpent, physiquement et verbalement, mais il demeurait aux côtés du méchant magicien. Dans la trilogie de Peter Jackson, les héros donnèrent à Langue de Serpent de multiples occasions de se racheter. Ils firent preuve de clémence envers lui après que Gandalf eut ramené Théoden à la raison, et tentèrent de le convaincre de descendre du sommet d'Orthanc après la dernière marche des Ents. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien en contient quelques exemples supplémentaires. Dans le chapitre « Nombreuses séparations du retour du roi », Gandalf rencontre Saruman et Langue de Serpent sur la route. Langue de Serpent murmure « Pauvre vieux Grima, toujours battu et maudit. Comme je le déteste, j'aimerais pouvoir le quitter. » Lorsque Gandalf lui demande pourquoi il n'abandonne pas son maître, Langue de Serpent se contente de lancer un regard terrifié de ses yeux troubles vers le magicien et poursuit son chemin. Enfin, lors du récurage de la comté, Frodon Sake propose d'aider Langue de Serpent s'il cesse de servir Saruman. Dans les deux versions, Langue de Serpent rejette ses offres à maintes reprises. Il finit par se retourner contre Saruman et l'assassiner. Mais il est alors trop tard pour lui et il meurt quelques instants plus tard. Le refus de Langue de Serpent de se repentir pourrait être attribué à de nombreux facteurs, allant de sa peur de Saruman à sa haine de la plupart des Rohirrim. Au départ, une théorie de fans fournit une raison plus sombre à sa loyauté continue envers Saruman, qui découle d'un petit détail important du roman. Tolkien décrivait Saruman comme un maître de la connaissance de l'anneau, l'étude des anneaux. Aucun des elfes ayant contribué à la création des anneaux de pouvoir au second âge ne se trouvait encore en Terre du Milieu à l'époque du Seigneur des Anneaux. Saruman était donc le deuxième plus grand connaisseur de la connaissance de l'anneau, après le Seigneur des Ténèbres, Sauron. C'est grâce à cette expertise qu'il fut choisi pour diriger l'Ordre des Istari, les 5 magiciens envoyés en Terre du Milieu pour contrer la menace du retour de Sauron. Toutefois, plus Saruman étudiait les anneaux de pouvoir, plus il est désiré. Et plus que tout, il désirait l'anneau unique. En fait, un facteur majeur contribua à la chute de Saruman dans le mal. Un elfe nommé Círdan, le charpentier naval, choisit de donner Narya, l'anneau de feu, à Gandalf plutôt qu'à Saruman, attisant ainsi la jalousie de ce dernier. Malgré tous ses efforts, Saruman n'a jamais mis la main sur l'anneau unique ou sur tout autre anneau de pouvoir. Mais il a tenté d'en fabriquer un lui-même. Dans le chapitre « Le Conseil d'Elrond » de la communauté de l'anneau, Gandalf raconte sa rencontre avec Saruman en Isengard. La description est similaire à celle de Jackson, mais certains aspects ont été omis, notamment le fait que Saruman portait un anneau au doigt et se faisait appeler Saruman, le créateur d'anneaux. Il avait créé son propre anneau magique, imitant les anneaux de pouvoir, bien que le sien fût nettement plus faible. Gandalf ne semblait pas particulièrement préoccupé par cela et ne le confisqua pas après la défaite de Saruman. Dans la préface du Seigneur des Anneaux, Tolkien mentionnait que si Saruman avait pu pénétrer dans la tour de Barad-dûr de Sauron, il aurait peut-être pu trouver les chaînons manquants de ses recherches sur l'histoire de l'anneau, ce qui indiquait des lacunes dans ses connaissances. Malgré cela, Saruman n'aurait probablement pas porté son anneau s'il avait été inutile. Peut-être que cela n'a fait qu'amplifier ses pouvoirs naturels de magicien, mais peut-être, comme l'anneau unique, lui a-t-il donné un certain contrôle sur ceux qui portaient d'autres anneaux de sa création. Certains fans pensent que Saruman a donné un anneau de moindre importance à Langue de Serpent, puis a utilisé son propre anneau pour le manipuler, comme Sauron l'a fait avec les 9 hommes qui deviendraient des Nazgûl. Dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, dominer l'esprit d'autrui était incroyablement difficile, exigeant une grande puissance magique, une grande volonté et une intention malveillante. Tolkien écrivit que Frodon n'aurait pas pu commander les Nazgûl malgré la possession de l'anneau unique, car contrôler les autres n'était pas dans sa nature. Sauron lui-même n'y parvint que partiellement, incapable de soumettre les nains à sa volonté comme il le faisait avec les hommes. Saruman était plus faible que Sauron, surtout prisonnier de son corps physique, mais n'en demeurait pas moins un Maia comme Sauron. Autre point commun avec Sauron, il avait été formé aux arts de l'artisanat et de la forge par Aolé, l'un des Valar divins. Il aurait donc pu s'approcher, dans une moindre mesure, de ce que Sauron avait accompli avec l'anneau unique. La relative faiblesse de l'anneau de Saruman expliquerait pourquoi Langue de Serpent finit par trahir son maître, contrairement aux Nazgûl, dont l'esprit était totalement dominé. Peut-être l'a-t-il simplement influencé subtilement au lieu de le contrôler véritablement.
Un élément contredisant cette théorie est que Langue de Serpent ne porte pas d'anneau dans le roman, et qu'aucun anneau n'était visible à sa main dans les adaptations de Jackson, ni dans le film d'animation. Cependant, le port d'un anneau par Langue de Serpent n'était peut-être pas nécessaire. Il était sous-entendu que Sauron avait repris les anneaux de pouvoir des Nazgûl une fois sous son contrôle. Dans le roman, Gandalf et Galadriel mentionnaient tous deux que les 9 anneaux étaient en possession de Sauron, et Tolkien n'indiquait pas que les Nazgûl portaient des anneaux. Il se pourrait qu'une fois que Sauron eut brisé l'esprit des Nazgûl, ceux-ci aient continué à le servir même sans leur anneau de pouvoir. Si tel est le cas, Langue de Serpent a peut-être porté un anneau pendant un temps, puis l'a abandonné une fois sous le charme de Saruman. Après tout, Langue de Serpent manipulait déjà Théoden depuis au moins 5 ans au moment de sa première apparition dans le Seigneur des Anneaux, et il travaillait probablement pour Saruman bien avant de commencer à mettre ce plan à exécution. Finalement, rien ne vient contredire cette théorie, mais il existe des explications plus simples à la loyauté de Langue de Serpent envers Saruman. Le magicien lui offrit un pouvoir qui lui manquait par ailleurs. Saruman promit également qu'Éowyn serait à lui après la fin de la guerre. Ce fait fut illustré dans les 2 tours de Jackson, lorsque Éomer demanda avec colère « Depuis combien de temps Saruman t'a-t-il acheté? Quel était le prix promis ?» Grima, Langue de Serpent, resta silencieux, mais il jeta un coup d'œil à Éowyn, à laquelle Éomer répondit « Tu as trop longtemps observé ma sœur, tu as trop longtemps hanté ses pas. » De plus, Saruman était incroyablement persuasif et manipulateur, même sans anneau de pouvoir. Dans le roman, Saruman possédait un pouvoir qui attirait les autres vers lui, un pouvoir proche de l'hypnose. Il fallait une volonté de fer pour résister à Saruman, et un lâche comme Langue de Serpent n'en avait certainement pas. Lorsqu'on lui offrait l'opportunité de devenir meilleur, il choisissait la facilité et restait aux côtés de Saruman, ce qui lui causait bien plus de souffrance à la longue. Il existe également une raison thématique de croire que Saruman n'a pas utilisé d'anneau magique pour contrôler Langue de Serpent. L'anneau unique était censé être l'artefact le plus puissant, le plus important de la Terre du Milieu à l'époque du Troisième Âge. Si Saruman parvenait à fabriquer un anneau doté de capacités similaires, voire de versions plus faibles, cela nuirait à la portée narrative de l'anneau unique et nuirait à l'histoire dans son ensemble. Cela ne signifie pas pour autant que cette théorie ne soit pas intéressante à considérer. Malgré son rôle important dans le Seigneur des Anneaux, on sait peu de choses sur Langue de Serpent, surtout avant les événements de l'histoire. Tolkien a à peine évoqué son passé et a rarement laissé entrevoir son esprit. Il fallait beaucoup de déductions sur Langue de Serpent à partir de preuves textuelles, ce qui en faisait un sujet idéal pour les fans souhaitant élaborer des théories sur l'histoire. Mais en fait, Grima n'était qu'un simple outil dirigé par le plus grand pouvoir de Saruman. Saruman possédait un bâton qui améliorait ses capacités magiques naturelles, ainsi qu'un palantir qui lui permettait d'apercevoir les confins de la Terre du Milieu. Il avait même inventé le feu explosif, un type d'explosif que les Uruk-hai utilisaient pour percer le mur extérieur du gouffre de Helm. Pourtant, aucune de ces armes n'était la plus puissante du magicien blanc. Cet honneur revenait à sa voix. Dans les adaptations de Peter Jackson, la voix de Saruman était un outil puissant qu'il utilisait pour lancer des sorts. Par exemple, dans la communauté de l'anneau, il parlait en Quenya, la langue elfique, pour provoquer une tempête sur le col de Caradhras lorsque la communauté tentait de le franchir. Mais dans le roman de Tolkien, la voix de Saruman possédait un pouvoir différent et plus insidieux, qu'il exploita pleinement pendant la guerre de l'anneau. Il y a quelques utilisations confirmées de la voix magique de Saruman. La première se trouve dans le chapitre « La voix de Saruman » des 2 tours. Après la bataille du gouffre de Helm et la dernière marche des Ents, les héros parlementèrent avec Saruman à la tour d'Orthanc, en Isengard. Au préalable, Gandalf les avait avertis. Saruman a des pouvoirs que vous ne devinez pas. Méfiez-vous de sa voix. Au début, Saruman resta discret. Il resta dans la tour et parla par une fenêtre. Tolkien décrivit sa voix comme grave et mélodieuse, son son même étant un enchantement, tandis que toutes les autres étaient rauques et grossières par contraste. La qualité de la voix de Saruman le faisait paraître d'une sagesse surnaturelle, et contre toute attente, les auditeurs se retrouvèrent à lui donner raison. Ils s'irritèrent même irrationnellement contre quiconque s'opposait à lui. La voix de Saruman le rendait également sympathique malgré le mal qu'il avait commis. Son ton était celui d'un cœur bienveillant, affligé par des blessures non méritées. Tolkien écrivait que la durée de cet effet variait selon la force mentale de l'auditeur. Pour certains, le charme ne durait que le temps que la voix leur parlait, et lorsqu'elle s'adressait à un autre, ils souriaient, comme ceux qui devinent le tour d'un magicien, tandis que d'autres restent bouche bée. Pour beaucoup, le son de la voix suffisait à les captiver, mais pour ceux qu'elle conquérait, le charme persistait même au loin, et ils entendaient toujours cette douce voix murmurer et les exhorter.
Bien que certains résistèrent plus facilement que d'autres à la voix de Saruman, personne ne resta insensible, même son confrère magicien, Gandalf. Mais Théoden était la cible principale de Saruman. Il tenta de convaincre le roi du Rohan que la collaboration était le seul moyen de vaincre Sauron. Il déclara « La maison d'Eorl a mené de nombreuses guerres et attaqué de nombreux rebelles. Pourtant, avec certains, elle a ensuite conclu la paix, sans en être moins fière pour des raisons politiques. Je le dis, roi Théoden, aurons-nous la paix et l'amitié, vous et moi? C'est à nous de commander. » Théoden répondit avec défi « Nous aurons la paix lorsque vous et toutes vos œuvres auraient péri, ainsi que les œuvres de votre sombre maître à qui vous voulez nous livrer. » La capacité de Théoden à résister à Saruman était en grande partie due au souvenir de son fils, Théodred, et de son fidèle soldat, Ama, tous deux morts au combat contre les forces de Saruman. Une version de cette scène s'est déroulée dans l'édition longue du Retour du Roi, mais ne présentait pas la voix de Saruman comme magique. Il essayait simplement de convaincre les héros que combattre Sauron était futile. Une autre utilisation de la voix magique de Saruman fut bien plus réussie. Contrairement au film, Saruman ne mourut pas lors de sa conversation avec les héros du roman. Il resta en Isengard, désormais prisonnier des Ents. Dans le chapitre « Nombreuses séparations » du Retour du Roi, Gandalf retourne en Isengard pour prendre des nouvelles de Saruman et, à sa grande consternation, il apprend que Silverbarb l'a libéré. Saruman avait utilisé sa voix pour convaincre Silverbarb de le libérer, jouant sur la haine des Ents envers l'enfermement des êtres vivants. Silverbarb pensait que c'était acceptable car Saruman n'était plus capable de faire de mal et qu'un serpent sans croc peut ramper où il veut. Gandalf répondit « Ce serpent avait encore une dent, je crois, il avait le venin de sa voix et je suppose qu'il t'a persuadé, toi aussi, Silverbarb, connaissant la faiblesse de ton cœur. » Silverbarb avait en partie raison. Sans son armée, son bâton et son palantir, Saruman était gravement affaibli, mais il représentait toujours une menace pour les peuples libres de la Terre du Milieu. Après avoir échappé aux Ents, Saruman se rendit dans la comté, qu'il conquit et industrialisa. Il gouverna les Hobbits principalement par la peur. Il leur annonça que quiconque l'attaquerait serait maudit. Le régime oppressif de Saruman dura plus d'un mois avant que Frodon, Sam, Merry et Pippin ne rentrent chez eux et ne le renversent. Frodon dit à ses compagnons Hobbits « Ne le croyez pas, il a perdu tout pouvoir, sauf sa voix qui peut encore vous intimider et vous tromper, si vous le laissez faire. » Ce conflit connu sous le nom de récurage de la comté mit officiellement fin à la guerre de l'anneau. C'est pendant le nettoyage de la comté que Langue de Serpent a trahi et tué Saruman, tout comme il l'a fait au sommet d'Orthanc dans la version de l'histoire de Jackson. C'était quelques cas confirmés d'utilisation de sa voix magique par Saruman, mais il persuada d'autres personnes à de nombreuses reprises. Il convainquit ses collègues du Conseil Blanc de retarder leur attaque contre Dol Guldur, craignant que cela n'interfère avec sa quête de l'anneau unique. Il prit le contrôle de l'Isengard et des Palantirs qu'il renfermait en s'attirant les bonnes grâces de Frealaf Hildeson, roi du Rohan. Il inspira une loyauté absolue à ses serviteurs Uruk-hai et rallia les hommes du pays de Dain à sa cause en attisant leur haine envers un ennemi commun, les Rohirrim. Il dupa le roi sorcier d'Angmar en lui faisant croire qu'il ignorait l'existence de la comté. Lors de sa conquête de la comté, il retourna même certains hobbits contre leurs semblables, comme Lothon Saké de Besas, parent éloigné de Frodon. Saruman aurait pu utiliser sa voix dans l'un ou l'autre de ces exemples pour manipuler subtilement ses prétendus alliés. La frontière entre l'hypnose magique et la simple persuasion était floue. Même sans lancer de sort, Saruman était un personnage charismatique et savait toujours quoi dire pour s'infiltrer dans l'esprit des autres. Une grande partie de la magie du Seigneur des Anneaux était tout aussi vague. Tolkien utilisait ce que l'on appelle un système de magie douce dans lequel les capacités et les limites de la magie ne sont pas clairement définies. Les magiciens pouvaient faire tout ce que le récit exigeait, ce qui conférait au récit une dimension antique et mythologique. De nombreux récits de fantasy moderne utilisent plutôt des systèmes de magie dure, dans lesquels chaque sort obéit à des règles strictes et cohérentes. La voix magique de Saruman peut être interprétée comme un commentaire sur le pouvoir de la rhétorique. Le magicien blanc se salissait rarement les mains ou ne participait personnellement à la guerre de l'anneau. C'était plutôt un manipulateur qui utilisait la parole pour contrôler ses disciples, un peu comme un dictateur fasciste ou un chef de secte dogmatique. Ayant vécu les deux guerres mondiales, Tolkien était bien conscient que les mots pouvaient être tout aussi dangereux que les armes. Voilà, je voulais vraiment parler de l'anneau de Saruman, même si pour une seule vidéo, c'était plutôt assez court. Donc du coup, je me suis dit, alors pourquoi ne pas rajouter son plus grand pouvoir, la voix de Saruman, comme je trouvais que les deux allaient hyper bien ensemble. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.